La MRC de l'Érable est fière de vous présenter cette émission. L'Érable, une terre de créativité où les forces créatives font la fierté du territoire de l'Érable. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de l'Érable, terre de créativité. Aujourd'hui, on visite la municipalité de Lister. Alors, on se trouve présentement à la surface des jardins en compagnie de Sylvain Labrec, maire de la municipalité de Lister. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre municipalité? Oui, je vais vous parler de ma municipalité. Je vais vous présenter un peu les infrastructures qui existent dans notre municipalité. Des infrastructures comme l'aqueduc, les égouts et un réseau sanitaire, des routes très bien entretenues. On a aussi un endroit où on peut aller, où les citoyens peuvent aller déposer leurs branches, leurs feuilles et leurs pelouses. On a aussi une belle gare qui sert d'attrait touristique. Nous avons aussi une ancienne école qui a été transformée, qui a été rénovée pour en accueillir un système de garderie et aussi un centre de conditionnement physique. S'ajoute à ça un garage municipal, le bureau de l'hôtel de ville ainsi que la bibliothèque qui s'y rattache. Et puis maintenant, où on est présentement, nous sommes à la surface des jardins qui fait partie sur le terrain des loisirs de la municipalité de Lister, dont plusieurs activités et plusieurs offres de loisirs existent ici présentement. Donc, la surface des jardins ici, qu'est-ce que ça a de particulier, cette patinoire, en fait? OK. La particularité de la surface des jardins, c'est que c'est des idées qui viennent depuis, je peux vous dire, 6 ou 7 ans, qui ont mûri dans un comité de citoyens qui sont pris en main avec un projet. Il y avait comme projet de monter une surface multifonctionnelle. Et puis, la particularité de ça, c'est que quand ils ont décidé de la construire, ils ont décidé d'installer des tuyaux dans le plancher de la patinoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis maintenant 3 ans, nous louons un système de réfrigération qui s'y rattache à cette surface. Et puis, on peut commencer à en profiter à partir du 1er novembre, aller jusqu'au 31 mars de l'année suivante pour pouvoir vaquer au loisir qui est le plus populaire ici dans la municipalité, qui est le hockey et d'autres sortes de loisirs sur patins. Alors, on se trouve présentement au Gym List en compagnie de Mme Suzy Côté. Madame Côté, pouvez-vous nous parler un peu des services de proximité qui sont offerts aux citoyens à Lister? Oui, ici à Lister, on a beaucoup de services pour garder nos gens là, dans le milieu, pour qu'ils n'aient pas à se déplacer à l'extérieur. Moi, je suis native d'un petit village d'à peine 400 habitants, puis c'est des choses que j'ai beaucoup remarquées là, depuis mon arrivée ici. Ça fait maintenant 12 ans que je suis une résidente de Lister. Qu'on parle seulement du gym ici qui appartient à la municipalité, c'est offert à nos citoyens, puis c'est très apprécié aussi. Une particularité qu'il y a, c'est qu'on a maintenant un système d'ouverture de porte automatique avec des cartes magnétiques. Alors, les gens peuvent venir s'entraîner de 5 h à 23 h le soir. Ça va aussi loin là, que tous les services commerciaux qui sont offerts, comme l'épicerie, le poste à essence, le dépanneur, la pharmacie. C'est tous des services que je trouve importants qu'on ait dans la municipalité et qui rendent un bon service à nos citoyens. C'est l'achat local, de privilégier l'achat local là, par nos citoyens. Il y a aussi beaucoup pour garder nos aînés. L'année dernière, il y a une toute nouvelle résidence qui s'est construite, la résidence Listerelle, qui accueille il y a 15 logements. Il y a aussi un office municipal d'habitation qui est disponible à Lister avec 13 logements. Puis il y a le foyer de Lister, le centre d'hébergement des 80.
Et je pense qu'il y a un CPE aussi dans la municipalité. Oui, effectivement. C'est situé dans le même édifice que le Gymlis. C'est au rez-de-chaussée et c'est un CPE installation avec le CPE La Girouette. Il accueille 29 enfants, dont 5 poupons. Puis c'est ça, tout ici, l'édifice a été rénové entièrement en 2010-2011. Puis c'est ça, pour faire place aux poupons, là, qui sont maintenant... c'est ça, les parents trouvaient ça important de pouvoir venir porter leurs enfants. Mettons qu'il y avait un enfant plus vieux, ils amenaient le poupon par la même occasion. Fait que c'était bien apprécié. C'était une demande des citoyens. Aussi, je voulais parler également des services de soins personnels qui sont dans la municipalité, que ce soit les 2 cliniques médicales qui sont ici. On a 2 médecins à Lister. Et la pharmacie aussi, je pense que je l'ai mentionné tout à l'heure. On a également une dentiste de la clinique Nathalie Vachon. Puis, ce qui est toutes les coiffeuses, les massothérapeutes, là, je trouve que c'est un plus pour que les gens ils consomment localement. Puis vous avez aussi un service d'urgence à proximité, je pense. Oui, effectivement. Le service ambulancier a son garage ici à Lister, qui est même en construction actuellement pour un nouveau bâtiment. Puis on a notre caserne de pompiers avec notre camion ici à Lister. Donc, de tout pour tout le monde, en fait. Tous les services sont disponibles à Lister. Donc, merci beaucoup, Mme Côté. Merci beaucoup. Merci. Alors, on se trouve présentement à la bibliothèque municipale en compagnie de Lise Bouchard. Madame Bouchard, vous allez nous dresser un petit portrait historique de la municipalité. Oui, Lister a été décrétée une paroisse en 1875. Ensuite, en 1909, on a fait la construction de l'église telle qu'on la connaît aujourd'hui. 1976, Lister et Sainte-Anastasie ont été fusionnés pour connaître la paroisse qu'on a aujourd'hui. La bibliothèque municipale, elle, ça fait 33 ans qu'elle existe. On était probablement dans les paroisses, dans les premiers, à avoir une bibliothèque municipale dans un petit village. Elle a été déménagée ici, dans ce lieu, lorsqu'on a fait la restauration de notre bureau municipal. Mais en fait, c'était un garage ici à l'origine. C'était le garage municipal. Fait qu'on a construit nos bureaux municipaux ainsi que la bibliothèque à ce moment-là. Pouvez-vous nous parler un peu de la place qu'occupe la culture dans la municipalité? La municipalité aime à promouvoir la culture pour les citoyens de Lister. On a un beau symposium d'art visuel qui se tient ici en été, c'est-à-dire à la gare ou sur la surface multifonctionnelle, dépendamment des températures. Ensuite de ça, on a une activité de spectacle en chanson. Où on invite des artistes en collaboration avec la municipalité, la Société Saint-Jean-Baptiste et le MRC de la RAM qui contribuent à cette organisation-là. La bibliothèque, bien sûr, qui prend, elle aussi, sa place avec l'organisation de différentes activités durant l'année. Il y a aussi la gare qui avait été construite à l'époque par M. Pennington. Ça reliait le tronçon Lister-Deschaillons. On amenait le bois jusqu'au fleuve, puis ensuite le bois était chargé sur des barges puis envoyé dans les moulins de papier à Trois-Rivières. Aujourd'hui, on a le tronçon du chemin de fer. Maintenant, c'est lui qui abrite notre piste cyclable. On a aussi la résidence des Kings, qui est maintenant la résidence de la famille Boissonneau à Lister. Ça fait partie aussi, ça, du patrimoine de Lister. C'est une très vieille, très, très belle résidence. Il y en a plusieurs aussi résidences comme ça dans le village qui ont une centaine d'années. On pourrait parler de la résidence des Thibauts, la résidence de Jean-Claude Labonté, qui sont des très belles résidences aussi. Tous ces endroits font partie de la richesse du patrimoine de Lister. Donc, beaucoup de culture et de patrimoine à découvrir à Lister. Merci beaucoup, Mme Bouchard. Ça nous a fait plaisir. Merci beaucoup.
On est maintenant au Centre des loisirs en compagnie de M. Loïc Lance. M. Lance qui va nous parler des événements de la municipalité. C'est bien ça. Bonjour et bienvenue dans nos infrastructures. À Lister, on a la chance d'avoir beaucoup d'infrastructures pour une petite municipalité qui nous offre l'occasion d'offrir beaucoup d'événements aux gens de la place. C'est sûr qu'en hiver, on profite principalement de la surface des jardins. Donc on organise des tournois de hockey, soit par la municipalité, soit par des organismes comme Rêve d'enfants et le hockey mineur qui utilisent les infrastructures. Nous, on a 2 événements majeurs, le Festival Bleu, qui est en l'honneur des Nordiques, et un festival qui est plus intersectoriel pour les gens de la place. On a aussi dans la semaine des ligues de hockey, soit des adultes, des femmes qui jouent les lundis et le mercredi, des adultes le mardi et le jeudi, et des plus de 40 ans qui viennent le vendredi. On a aussi la chance d'avoir un petit gymnase à l'étage, donc on fait des activités comme du badminton, des choses comme ça, du volleyball, qui sont offertes encore une fois pour des gens plus en ligue interne. On n'offre pas tellement de cours, l'orientation des cours a été un peu laissée tomber à ce niveau-là. L'été, parce qu'on a une belle rivière, on a un beau site, on a aussi des événements. Comme beaucoup de municipalités, on offre un terrain de jeu. Le terrain de jeu, on essaie de maintenir nos activités vraiment locales. On évite de sortir de la MRC pour faire profiter aux jeunes de toutes les infrastructures qu'il y a dans la région. Aussi pour diminuer les coûts, parce qu'il ne faut pas se le cacher, plus on passe de temps dans un autobus, moins les jeunes s'amusent sur les événements. On a aussi un très bel événement qui est au mois de juillet. Cette année, la date vient d'être confirmée, c'est le 6 juillet. C'est un concours forestier avec le réseau TSN, qui fait partie de la série Lumberjack. On est la seule place au Québec qui tient cet événement. On a évidemment, comme dans toutes les municipalités, des ligues de balle, des ligues de soccer pour les jeunes et les moins jeunes, qui nous tiennent occupés toute la saison estivale. Encore une fois, c'est une petite place. On ne s'imagine pas que dans un petit univers comme ça, on peut avoir autant de choses, ne serait-ce que la surface réfrigérée, qui est vraiment un atout majeur. On peut avoir de la glace du 1er novembre au 31 mars. On a une 2e patinoire à l'école qui va être ouverte. Évidemment, là, c'est une patinoire extérieure, donc plus tard en saison. Mais pour une population de moins de 2000 habitants, c'est vraiment majeur tout ce qu'on peut leur offrir. Donc pour quelqu'un dont le domaine, c'est les loisirs, c'est d'offrir des activités, c'est un paradis parce qu'on peut partir, avoir des idées folles, lancer ça. On a plusieurs projets, rénovation, pas rénovation, mais réadaptation au niveau de la rivière Bécancour pour que les gens se la réapproprient pour l'utiliser plus. On a 2-3 projets qui sont sur la glace pour le printemps et l'automne, un salon de la bande dessinée québécoise, un salon de la microbrasserie. Donc c'est des choses qu'on peut proposer. On a un conseil municipal qui est ouvert à beaucoup de choses comme ça. Ils ne nous mettent pas de pression en disant il faut que ça marche la première année. Non, on voit, on teste, on se le donne 2-3 ans. Après, on se fera une tête là-dessus et puis on voit si on continue ou si on arrête. Merci beaucoup, M. Lance. Ça a été un plaisir. Alors, j'espère que vous avez aimé votre visite à Lister. Et en passant, à Lister se trouve aussi un des rares producteurs d'autruches. La culture, c'est au premier degré un produit de la terre, mais aussi un état d'esprit, un savoir-faire, une idéologie commune, une personnalité collective. C'est un ensemble de traits qui distinguent et définissent l'érable dans le développement de son tissu. Ce que l'érable cultive d'abord et avant tout, c'est la créativité. Les grandes possibilités que celle-ci procure et la volonté d'évoluer offrent un terreau très fertile à l'émergence de projets novateurs et d'une nouvelle classe de gens d'affaires.